Nous venons de voir comment relâcher la peau de votre client, de votre patient, de votre massé. Nous venons de voir également le travail qui concerne le palpé roulé. Nous allons voir maintenant tout le travail de repère qui va concerner la colonne vertébrale, puisque dans la réflexologie du dos, méthode Hanlet, tous ces repères de la colonne vertébrale, toutes ces différentes vertèbres vont nous servir pour ensuite travailler sur, on va dire, les abscisses et les ordonnées pour être bien juste dans la cartographie. Sur mon modèle, j'ai déjà écrit les différentes vertèbres qui vont nous intéresser et je vais vous montrer effectivement comment pouvoir les trouver, ces fameuses vertèbres. Donc bien sûr ici, nous avons le sacrum. Nous allons démarrer par la quatrième lombaire. Pour trouver la quatrième lombaire, nous allons tout simplement prendre les crêtes iliaques que nous allons un petit peu impacter à l'intérieur et en fait, nous allons joindre les pouces et le fait de joindre les pouces, eh bien le milieu de ma jointure des pouces vont nous faire tomber sur la quatrième lombaire. Donc c'est un moyen très simple pour pouvoir trouver la quatrième lombaire. Bien sûr, comme nous avons 5 lombaires, eh bien la cinquième sera juste en dessous. Et entre le sacrum et la cinquième lombaire, nous avons un petit espace qu'on appelle le promontoire. Bien entendu, au-dessus de la quatrième, nous avons la troisième lombaire, qui correspond aussi dans son antagoniste au nombril, à l'opposé. Au-dessus, nous avons la L2, deuxième lombaire, et au-dessus, nous avons la L1, première lombaire. Ensuite, nous pouvons effectivement sauter directement sur une vertèbre remarquable, si je puis dire, qui est la D7. La D7, eh bien, nous allons tout simplement prendre l'épine, la pointe de chaque épine de l'omoplate, que nous allons rejoindre par leur milieu, et nous tomberons sur la 7e dorsale. Bien entendu, en dessous, nous aurons la 8e et la 9e, qui correspond généralement à la sangle de soutien-gorge. Si nous remontons au fur et à mesure, nous allons trouver la 3e dorsale. La 3e dorsale, pour la trouver, nous allons prendre les épines de l'omoplate. Nous avons un petit méplat à la base ou au bout de l'épine de l'omoplate. Eh bien, il suffit de tirer un trait entre les deux pour pouvoir trouver la 3e dorsale. Et enfin, parce qu'elle va vraiment nous servir, nous allons trouver la 7e cervicale. Généralement, lorsque l'on prend d'une épaule à une épaule, nous arrivons au milieu à la première dorsale. Donc il suffit tout simplement de mettre un doigt sur une épineuse vertébrale pour trouver la 7e dorsale, qui est généralement, pas toujours, mais qui est généralement la vertèbre la plus proéminente qui est à la base du cou. Bien sûr, pour finir, entre la 3e dorsale et la 7e dorsale, bien sûr, on va pouvoir décompter 6, 5, 4, 3. Et la particularité de ces vertèbres, c'est qu'elles sont généralement très penchées, jusqu'à 60 degrés. Donc, de temps en temps, ce n'est pas toujours très facile de pouvoir les sentir parce qu'elles sont très collées les unes aux autres, mais avec un petit peu d'habitude, vous verrez que vous pourrez sentir les espaces interépineux, donc les trous que l'on va trouver entre les épineuses. Mais vous verrez qu'avec un petit peu de pratique, vous sentirez chez certaines personnes vraiment bien le bout, le haut des épineuses pour pouvoir ensuite les compter.